Il est 10h36, vous êtes sur Sud Radio. Ce sont les marins-pompiers de Marseille qui conduisent les sauvetages à Marseille après l'effondrement d'un immeuble dans le centre de la ville qui a fait 2 morts, il y a plusieurs disparus. Il reste de l'espoir de trouver des survivants. Nous sommes à Marseille et nous retrouvons notre correspondant Lionel Maillet, correspondant de Sud Radio à Marseille. Lionel, vous êtes sur place, les recherches se poursuivent. Oui, les recherches se poursuivent, Jean-Jacques, et il y a une bonne nouvelle ce matin malgré tout. On pensait qu'il y avait potentiellement 9 disparus. Il y a en fait 8 disparus parce qu'une personne qu'on pensait sous les décombres s'est manifestée ce matin auprès de ses proches. Il y a donc 8 disparus et donc plus que 6 puisqu'on a retrouvé 2 corps la nuit dernière, ce qui porte donc au total de 6 disparus ce matin à Marseille. Recherche difficile, sous les décombres, poche de gaz, un incendie étouffé, un risque que les décombres s'effondrent sur sous le poids des sauveteurs, donc les sauveteurs qui avancent avec prudence. Évidemment, parce que tout le problème, c'est qu'au plus on dégage de gravats ici, au plus les immeubles mitoyens adjacents menacent de s'effondrer parce qu'ils sont en quelque sorte soutenus par ces gravats, ce qui fait prendre un risque considérable aux marins-pompiers. On nous dit que d'autres immeubles pourraient d'ailleurs s'écrouler possiblement dans la journée, donc il faut y aller pas à pas. C'est un travail de fourmi, vous imaginez, ça fait 34 heures que les pompiers sont sur place. Il y a une centaine de personnes mobilisées avec des équipes cynophiles, évidemment des chiens, qui toutes les demi-heures vont dans les gravats, vont sentir, vont voir s'il y a quelque chose, s'ils marquent comme on dit dans le jargon. Pour l'instant, écoutez, on a retrouvé donc ces 2 corps, mais rien de plus ce matin. Merci à vous Lionel, si vous avez de nouvelles informations, vous n'hésitez pas, vous nous interrompez évidemment, vous êtes prioritaire. Jacques habite Marseille, tout près de la rue de Tivoli. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous habitez à 2 rues des immeubles qui se sont écroulés. Tout à fait. Vous avez entendu le boom au moment de l'explosion dans la nuit? Ma femme a entendu cette explosion dans la nuit, comme de nombreux voisins. Et voilà, écoutez, on pense à ces gens. Puis là, malheureusement, c'était pas un immeuble vétuste, rien à voir avec la rue d'Aubagne. On ne pouvait pas anticiper une telle catastrophe. Et ça rappelle que tout est fragile dans la vie. Évidemment, Jacques. Parlez-nous de ce quartier. Vous vivez dans ce quartier. C'est un quartier résidentiel du centre de Marseille. Résidentiel, c'est quand même un grand moment. C'est un immeuble, c'est un quartier bien habité avec des immeubles anciens mais très corrects. Oui. Il y a beaucoup de petits jardins. C'est à quelques pas du centre de la Canebière de Marseille. Voilà, pas de problème particulier. Je vous dis, on est bien sûr sous le choc. On pense à ces gens. Qu'est-ce que vous voulez? L'instant d'après nous appartient pas. Oui, l'instant d'après ne nous appartient pas. Vous avez raison, Jacques. Je disais résidentiel parce que je connais ce quartier évidemment moins bien que vous puisque vous y habitez, mais pour m'y être promené, c'est un très joli quartier, très calme, très tranquille, avec effectivement des immeubles qui sont en très bon état, hein, Jacques. Oui, ce sont des immeubles anciens, mais en très bon état, pour la plupart, dans leur grande majorité. Et c'est un quartier qui s'est rénové, qui s'est embelli depuis ces dernières années. Beaucoup de petits restaurants, au cours Jeune-Pierre, au boulevard Champ. Enfin, un quartier bien agréable à vivre. Et malheureusement, il s'est produit ce qui s'est produit. Tout est bouclé dans le quartier, Jacques? Ah oui, toutes les rues. Hier, j'ai galéré pour rentrer chez moi. Je me demandais si je devais aller prendre une chambre d'hôtel ou si j'allais arriver à rentrer à la maison. Mais bon, on y est arrivé. Voilà, alors toutes les rues adjacentes sont bouclées, effectivement. Merci pour votre témoignage, Jacques. Et merci d'être avec nous le matin. Merci, c'est gentil, Jacques. Merci. Allez-y, vous faites comme Jacques, 0826 300 300. Vous avez un témoignage à apporter. Vous n'hésitez pas. Je sais que nous avons énormément d'auditeurs de Sud Radio à Marseille. Donc, je lance un appel à tous les Marseillais. Hein. Si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas. Vous appelez parce qu'on a besoin de vos témoignages. Vous savez, les témoignages sont toujours très utiles. Je vais parler du travail, du formidable de travail des sauveteurs, les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers de Marseille qui travaillent, qui essaient de déblayer les décombres avec tous les dangers que ça comporte. Dans un instant, je suis avec le chef de service de la police municipale, Romain Martinez, qui sera avec nous pour témoigner, lui aussi, sur ce qui s'est passé à Marseille. Vous êtes sur Sud Radio, il est 10h41. Il est 10h44, nous sommes en direct
direct de Marseille, toujours avec Romain Martinez, qui dirige la police municipale, chef de service de la police municipale. Romain Martinez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quel est votre poste exact? Alors en fait, j'interviens aujourd'hui en tant que délégué syndical force ouvrière police municipale, oui. Mais je suis chef de service au sein de la police municipale marseillaise. Oh, donc je dirige une division. D'accord, ok. Romain Martinez, vous êtes allé sur place, vous êtes sur place là ou pas? Alors, je ne suis pas sur place actuellement, mais bien évidemment, j'ai de nombreux collègues policiers municipaux engagés sur le terrain. Engagés sur le terrain. Alors, évidemment, je pense beaucoup, cet immeuble de 4 étages comportait combien d'appartements? Alors, avant toute chose et avant de commenter cette triste actualité, je tiens à transmettre au nom de tous mes collègues de la police municipale marseillaise et au nom du syndicat Force ouvrière, donc section police municipale, tout notre soutien à l'ensemble des familles qui sont touchées par ce drame. Et donc pour répondre à votre question, l'immeuble qui a été touché comportait 5 appartements d'après les informations dont nous disposons. 5 appartements occupés pour la plupart par des personnes d'un certain âge et par un jeune couple, je crois. C'est ça. Alors, on ne dispose pas d'informations précises quant aux personnes qui occupaient ces appartements. Ce sera justement à la police judiciaire et à l'enquête menée par cette police judiciaire de déterminer quels étaient précisément les occupants, mais grosso modo, ce sont les informations dont nous disposons et que vous avez relatées à l'instant. Bien, alors moi je voudrais que nous parlions du travail formidable conduit par les marins-pompiers de Marseille, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, avec, si j'ai bien compris, des poches de gaz sous les décombres, avec un incendie étouffé et qui rôde en quelque sorte, puis avec ces décombres qui risquent de s'effondrer parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Oui, c'est exactement ça et c'est ce qui rend les opérations de secours particulièrement difficiles. Les marins-pompiers, je salue par ailleurs leur travail remarquable. Les marins-pompiers sont confrontés à une situation de secours extrêmement difficile puisque, comme vous le disiez, sous ces blocs de béton qui se sont effondrés, ces blocs de béton renferment encore des poches de gaz qui peuvent s'enflammer à tout moment et ce qui rend les opérations de secours difficiles et qui sont particulièrement lentes. Les opérations de déblaiement qui sont particulièrement lentes par conséquent. Bien, merci beaucoup Romain Martinez, il est 10h47. Je voudrais préciser, et pour parler des spécialistes du sauvetage, leur profession consiste à détecter la vie sous les décombres. Comment fait-on pour détecter la vie sous les décombres? Eh bien, je prendrai dans les jours qui viennent un spécialiste de ces sauvetages, parce que c'est passionnant à raconter, évidemment. Ils sont avec des chiens, certains, d'autres non, il y a des sondes, ils recherchent, le travail de recherche est essentiel, ensuite ils essaient de détecter le moindre son, le moindre signal, ensuite il faut localiser sous les décombres s'il y a d'éventuels survivants, il faut, s'il y a des survivants, essayer de les repérer précisément pour essayer ensuite de les médicaliser, et puis il y a l'extraction des victimes, des victimes qui sont peut-être encore vivantes, l'extraction et puis il y a l'évacuation de toutes ces victimes. Ce travail-là est essentiel avec des chiens, avec des sonars, avec des outils divers. Et puis il y a d'énormes grues qui sont sur place. Il y en a une qui a été acheminée, je crois qu'elle fait 60 tonnes. Elle est sur place, elle est là pour déblayer les gros blocs de béton, mais il faut le faire avec prudence parce qu'imaginez qu'il y a encore quelqu'un sous les décombres. Ce travail est absolument formidable. Nous expliquerons ça évidemment dans les jours qui viennent parce que c'est une façon de leur rendre hommage. Si vous avez des témoignages, 0826 300 300, vous n'hésitez pas.